Oh, shalom, bien-aimé, shalom, peuple de Dieu. même que ta gloire remplissait le temple. Bienvenue à la troisième partie Que ta de gloire remplisse ce temple que ce je thème, suis. voilà, au sujet de gloire. Fais de ma vie ce palais. où Soyez tu bénis d'être demeures. câblés. Je Là suis où heureux de tout savoir que se dit vous gloire. continuez à suivre, parce que vous serez Gloire. bénis au nom de Jésus. Alléluia. Donc nous étions dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le 7e verset, je lisais. Autrefois, ces prérogatives étaient à mes yeux autant de sujets de fierté. Vous savez, Paul était un homme fier. Et qu'est-ce qui était? C'est-à-dire, qu'est-ce qui était le sujet de sa fierté? Il va l'exprimer dans les premiers versets de Philippiens chapitre 3. Il dit, moi, je suis circoncis le 8e jour. Il dit, je suis de la race d'Israël. Il va dire, je suis de la tribu de Benjamin. Il dit, mes parents sont juifs. Il dit, de sang pur hébreu. Écoutez, regardez ce qui fait la fierté des gens. Il dit, pour la loi, il était dans le parti rigide des pharisiens. C'était un pharisien, un maîtriseur. Il a maîtrisé. Il avait une maîtrise totale de la loi. Et personne, il n'acceptait, il ne tolérait pas. Et c'était ça, son zèle. Il était passionné pour ça. Il était zélé pour ça. Oh, la croix. My God, la croix, quel mystère, quel secret. Quand vous comprenez le mystère de la croix, il suffit simplement d'en parler. Il ne faut qu'on ne pas parler, les paralytiques peuvent se lever. Parce qu'il y a un mystère caché dedans. C'est ça que les Pauls ont prêché. C'est ça que les aînés ont prêché. C'est ça que nos patriarches ont prêché. C'est ça que les apôtres ont prêché. Il n'y avait pas d'autre message. Bien-aimé, je suis un adepte de l'équilibre à l'église. Je ne veux pas être extrémiste. Tous les sujets doivent être élucidés et bien compris. Parce que les promesses également sont miennes. Et nous devons en parler. Mais le ciel, on ne devait pas perdre cela de près. Le sang du sacrifice, on ne devait pas perdre cela de près. Alléluia. Il dit, pour la loi, oh, il fait partie du parti rigide des pharisiens. C'est un pharisien pur. Maintenant, c'est un homme zélé. Oh my God. Quant à son zèle, le zèle de Paul, il était un persécuteur fanatique de l'église. C'était ça, sa marque. Parce que la loi avait dit ceci. Et l'église qui était née à travers l'arrivée de Jésus dérangeait beaucoup les principes de la loi. La grâce venait, était contre la loi, était contre les sacrificateurs. Alors il s'opposait. Il pouvait aller lier des gens, oui, des gens adeptes de la nouvelle doctrine, de la doctrine de Jésus-Christ. Il pouvait aller les lier, les amener. Pourquoi? Il était zélé. C'était un faux zèle. Mais je suis heureux de savoir que son zèle a été converti. Sa passion a été convertie. Il est devenu passionné maintenant pour Christ. Écoutez, c'est dans la prison qu'il va écrire cette lettre. Mais il aurait pu s'enorgueillir en disant, oh, j'étais en prison, et on a loué, on a prié, et puis les fondements de la prison s'étaient renversés. Cela pouvait être son sujet de gloire. Cela pouvait être son sujet de fierté. Mais ce qu'il va écrire, il va dire, ce qui fait mon sujet de gloire, c'est la croix. Je suis dans la joie. Parce que quoi? J'ai découvert Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, face aux exigences de la loi, il était sans reproche. C'était un homme propre, un homme clair, un homme droit. Quand il s'agit de la loi, il n'est pas prêt. C'est-à-dire à laisser une partie, 1% non. C'était un pratiquant de la loi. Alléluia. Il était sans reproche. Et il pouvait donc se taguer et dire, je suis satisfait de cette justice-là. Alléluia. Mais il va ajouter, oh, c'est ce qui me réjouit. Il dit, mais à cause de Christ, my God, à cause de Christ, est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi et qui entend la même chose, est-ce que tu peux lui dire, mais à cause de Christ, mais à cause de Christ. Il dit, mais à cause de Christ, je suis arrivé à reconnaître leur inutilité. Bien-aimés, les raisons de nos défis, de nos batailles, de nos oppositions, de nos guerres, de notre adversité, de notre rébellion, se trouvent où et en quoi? Des choses inutiles, des choses de la terre, des choses périssables. Il dit, j'ai fini par reconnaître l'inutilité. J'ai appris même à les considérer comme nuisibles. Oh, si on s'y attache. Donc ces choses-là auxquelles il était attaché, que est sa fierté. Bien-aimé, alors que tu m'entends, je ne sais pas. Oui, qu'est-ce qui fait ton zèle? Quand tu es au milieu des femmes qui ne t'appartiennent pas, tu es zélé. Quand tu alignes des bouteilles d'alcool sur les tables, tu es zélé pour ça. Quand il faut aller s'amuser, tu es zélé pour ça. Écoute-moi, Paul tirait sa fierté de ces choses. Il était zélé, il avait son zèle. Il allait, il persécutait l'injustice. Tu es zélé dedans. Tu es là d'écraser les gens. Continue d'écraser, il y a un jour qui vient. S'il te plaît, et c'est en ça ta fierté. Tu écrasais les gens. Mais Paul va dire, je regarde toutes ces choses-là à cause de Christ comme la boue. Est-ce que tu peux imiter Paul?
comme lui-même il a imité Christ. Christ, c'est le symbole, c'est le sang du sacrifice. Il a obéi à son Père, il est allé jusqu'au sacrifice. Mais à travers ce sacrifice, il a obtenu le nom qui est au-dessus de tout nom. J'entends des chrétiens dire, je suis plus que victorieux. Tu es victorieux de quelle bataille, de quel combat? Tu as fait quelle bataille? De quelle bataille en es-tu sorti victorieux? Tu vas être victorieux. Âme-toi de la pensée de l'opposition. Il dit, si on m'a haï, on vous haïra aussi. Pourquoi fuis-tu ça, l'opposition? Tu dis non, dans ce milieu-là, on n'aime pas. Apporte l'amour là où tu penses qu'il n'y a pas d'amour. Mon sujet de gloire. Verset 8. Oui, je persiste encore aujourd'hui à leur dénier toute valeur. Hier, ils avaient de la valeur à mes yeux. Hier, ce que tu faisais, tu ne connaissais pas Christ. Dieu t'a accordé la grâce. Maintenant, tu connais Christ. Mais est-ce que tu ne vas pas t'arrêter? Est-ce que tu ne vas pas lâcher? Il dit, je vais même plus loin. Tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître en Jésus-Christ mon Seigneur. Attends. Maintenant, établis l'ordre. Établis l'ordre. Regarde le privilège, la grâce que tu as. Paul dit que le fait d'avoir connu Jésus comme mon Seigneur, oh my God, il dit, cela surpasse toute chose. Et il va ajouter, le bien le plus précieux. Jésus, la croix de Christ, ce n'est pas un homme qui est venu en limousine. Jésus n'est pas venu en jet privé. Jésus, il est venu. Il est né, où? Au milieu des animaux. Mais c'est lui qui a porté le péché de l'humanité. C'est un sacrifice puissant qu'il a fait. Et à travers ce sacrifice, toi et moi, on pourrait t'appeler enfant de Dieu. Nous sommes des ennemis de la croix. Toutes les fois que nous allons contre la croix, toutes les fois que nous allons contre le principe du sacrifice, quand on dit, venez à l'église pour ceci, personne n'est là. Quand on dit, oui, venez, il y a la bénédiction, on vient à l'église pour demander, on vient pour recevoir. Armons-nous de la pensée, de donner, de sacrifier. Sacrifier, c'est quoi? C'est accepter perdre. Acceptons perdre certains privilèges. Acceptons perdre certaines faveurs. Acceptons perdre certaines grâces. Acceptons perdre certaines positions. À cause de quoi? De Jésus-Christ que nous avons connu. Il dit, ce qui de loin surpasse toutes les autres, c'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. Avis à ceux qui disent, j'ai déjà accepté Jésus, je suis venu à l'église. Peut-être même que tu n'as pas eu une position. Ça, c'est une grâce. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Mais ton privilège, ce que tu dois chercher, c'est chercher à comprendre Christ mieux, de mieux en mieux. Chercher à marcher avec Christ de mieux en mieux. Chercher à plaire à Christ de mieux en mieux. Chercher à avancer dans le sacrifice de mieux en mieux. Pour l'amour de Christ, je me suis dépouillé de tout. Bien-aimé, qu'est-ce qui fait le sujet de ta gloire? Dépouille-toi de ces choses. Dépouille-toi de ces choses. Je vais dépouiller de tout, considérant mes avantages comme bons à être mis au rebut quand il s'agit de gagner Christ. Donc, quand il s'agit de gagner Christ, si c'est à cause de Christ, écoutez, Christ a dit, je désire, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il veut que nous prospérons. Mais si, à cause de Christ, de sa connaissance, oui, de l'art de le connaître mieux en mieux et de le comprendre mieux en mieux, s'il te demande de déployer quelque chose, accepte de le sacrifier pour cette relation que tu as avec lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que nous allons continuer à craindre la mort? La croix est venue régler l'affaire de la mort. Je viens de le dire tout à l'heure que la mort est un véhicule qui prend du temps et qui amène dans l'éternité. On ne va pas aller dans la présence de notre Dieu avec ce corps. Ce corps est un corps mortel. Ce corps-là va tomber. Ce corps corruptible va laisser place à l'incorruptible. Et c'est avec ça que nous allons partir. Cette chair que tu vois est poussière, que tu le veuilles un jour, ça t'abandonnera. La chair sera là, ton âme sortira, ton esprit sera éloigné de ce corps. On ira le déposer quelque part. Et ça, c'est fini. À partir de ce moment, l'éternité a commencé pour toi. C'est aujourd'hui. Pourquoi tu veux mettre à demain? Fais des sacrifices aujourd'hui. Nous sommes prêts à faire des heures devant la télévision. Nous suivons des matchs. Oui, c'est bon. C'est notre distraction. Nous savons rester devant les feuilletons. Nous passons des heures. Mais on ne peut pas faire 2 heures de temps à l'église. On peut faire 3 heures de temps à l'église. On commence par regarder la montre parce que le temps est en train de passer. Mais la parole déclare que tout ce que nous voyons a été créé par la parole. Sans elle, rien de ce qui existe ne peut exister. Bien-aimé. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Il parle du ciel. Il parle de la dernière récompense. C'est Paul. Nous sommes dans Philippiens,
chapitre 3, le 13e et le 14e verset. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Oh my God. Je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Chacun, soyons des imitateurs de Christ. Maintenant, oriente ta gloire. Que ton sujet de gloire devienne maintenant autre chose. Devienne la croix de Christ. Ce que la croix a apporté. Nous avons vu des crashs, des gens sont morts. On a vu des bateaux qui sont partis avec des centaines de personnes. Nous avons vu des véhicules se renverser. Alors, l'âme, personne ne le touchera tant que tu es connecté et que le mystère de la croix est toujours avec toi. Alléluia. Alléluia. Quel est ton sujet de gloire? La Pâque, c'est ta Pâque. Tu es passé par-dessus. Tu es passé de la mort à la vie à travers Jésus. Cette Pâque de Jésus, par Jésus qui a été faite, c'est ta Pâque, c'est fini. Une fois pour toutes, tu es libéré. Tu es libéré. Et quelle est ta responsabilité maintenant? Tout le monde est en train de se plaindre, en train de crier. Mais tu as oublié ta croix. Tu as oublié ce que la croix a apporté. Tu as oublié le privilège de la croix. Tu as oublié les acquis de la croix. Si tu te souviens de ça, c'est à toi la solution. Toi, tu connais ce qui se passe. Tu sais très bien qu'à travers la croix, quelque chose est en train de se passer. Et on est en train d'aller vers la fin. Et ce qui arriva au temps de Noé, la même chose arrivera quand le Fils de Dieu reviendra, à l'événement du Fils de Dieu. La même chose se reproduira. Donc, bien-aimé, ne sois pas surpris. C'est ton rôle et mon rôle d'aller dire aux voisins, n'ayez pas peur. On sait ce qui se passe. Voilà, nous avons la solution. Ton sujet de gloire, retourne-le, réoriente-le vers la croix de Christ. Regarde tout ce qui est autour de toi comme la boue. Des grandes personnes sont emportées par le Covid-19. Des gens qui ont assez de moyens sont emportés par le Covid-19. Même des hommes d'État sont en train d'être touchés par le Covid-19. Oh, une dame a dit à son roi, elle dit au roi, sauve-moi. Roi, sauve-moi. Le roi lui dit, mais si Dieu ne te sauve, si l'Éternel te sauve, avec quoi te sauverai-je? Bien-aimé, même si le Covid a emporté des gens, oui, le Covid peut emporter la chair, mais le Covid ne peut pas emporter l'âme. Positionne-toi. Le Covid n'a aucune autorité. Va avec le nom qui est de tout nom. Va expliquer le secret du sacrifice. Va expliquer la croix à ceux qui sont autour de toi. Va leur dire qu'il y a des promesses. Il faut lui dire que ce sont les signes des derniers temps et qu'on peut se positionner. Il faut leur dire qu'il y a une solution pour eux. Il faut leur dire de changer maintenant le sujet de leur gloire. Mon sujet de gloire, c'est ce qui fait ma fierté. Ce qui fait mon sujet de gloire, c'est la croix de Christ. C'est son sacrifice. S'il te plaît, c'est bien. Et je prie même que tu sois béni encore davantage. Sois béni et béni. Sois prospère. C'est vrai, nous allons nous marier, marions-nous, mais n'oublions pas. Nous allons avoir des projets, faire des enfants. Faisons des enfants. Nous avons des projets, réaliser des entreprises. Réalisons-les. Mais à côté de cela, que nous marchons, que notre marche soit de paix avec la croix de Christ. Que nous soyons focalisés sur cette croix et tout ce qu'elle a apporté pour nous. Sur les privilèges que nous avons obtenus par cette croix. Et nous n'allons pas regretter. Nous n'allons pas dire, si je savais. Non, nous savons tout ce qui se passe. Le retour de notre Seigneur est là. Le retour est là. Nous sommes dans les derniers jours. Le Seigneur est là. S'il te plaît, réoriente ton sujet de gloire vers la croix. C'est bien. Elles sont de très bonnes choses. Si tu peux, autant que tu peux, soutiens l'œuvre de Dieu comme tu le fais déjà. Autant que tu peux, avance encore. Permets à tes voisins, ceux qui sont autour de toi, de jouir des acquis de la croix. Va leur dire que quelqu'un vous a aimé et qui n'a pas posé de conditions. Femme, va, dis à cet homme, oui, homme, c'est vrai, tu exiges la contrepartie. Tu veux que j'aille coucher avec toi. Mais Jésus-Christ de Nazareth a payé d'un grand prix. Il a payé de son sang, mais il ne m'a pas demandé de contrepartie. Alléluia. En ce moment, je veux te dire, je sais que tu comprends ces choses. Ton sujet de gloire, tu es heureux d'être chrétien, mais va plus loin. Âme-toi de la pensée, de qu'est-ce que j'apporterai au royaume, qu'est-ce que j'enseignerai, de quoi, en quoi serais-je utile aux autres. Par la croix, qu'est-ce que je pourrais apporter? Quelle solution apporterai-je? Je veux t'encourager à ça. Si tu le fais, tu seras sur cette terre, en train de juger des choses de cette terre. Mais quand la trompette sonnera, toi et moi, par la grâce de Dieu, nous allons rencontrer notre Seigneur. Nous irons dans la félicité de Dieu. Et nous serons récompensés. Paul dit, je suis en train de courir, je suis en train de travailler pour ça. Fais la même chose. Fais la même chose. Sinon les gens seront surpris. Vous savez très bien qu'il avait demandé. Il avait dit, des gens diront, au dernier jour, mais j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai guéri des malades. Et lui leur dira, je ne vous ai jamais connu. Attachez-vous,
Repartons à la croix. Repartons au centre de sacrifice. Repartons sur les principes de la croix. Repartons à notre sacrifice ultime. Allez, approprions-nous de notre Pâques. Et plus jamais notre vie ne sera la même. Et désormais, nos objectifs, nos buts seront différents. Que Dieu nous bénisse. Ceci tient lieu de conclusion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Et Amen. Nous prions. Toi qui m'as entendu ce matin et qui entends, avec déposer ta relation avec le Seigneur, je t'encourage, concilie-toi, réconcilie-toi. Mais toi qui m'as entendu ce matin, tu es peut-être sur Facebook, tu es peut-être sur YouTube, tu n'as pas eu le point d'accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur Sauveur. Tu vas faire cette courte prière avec moi. Tu vas répéter, tu vas dire, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Mais j'ai la grâce d'entendre ta parole ce matin. Je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Et que mon nom soit effacé de ton livre de la mort. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Parce que tu m'as donné le pouvoir maintenant de devenir enfant de Dieu. Je le suis et je te dis merci. Donne-moi la force et la capacité de marcher en nouveauté de vie. De marcher comme un chrétien. De marcher en voie le sacrifice. Au nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse. Que Jésus nous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Amen.